Bonjour à tous, nous sommes donc le lundi 14 juin 2010 et c'est la vidéo numéro 100. Eh oui, numéro 100. Et à cette occasion d'ailleurs, j'indique que tous les commentaires qui arriveront, les plus sympathiques, les plus drôles, se verront offrir des petites choses. Il y a des invitations pour le spectacle. Pour venir me voir au grenier. J'enverrai aussi un DVD, j'enverrai aussi le recueil de théâtre, etc. Voilà, mais enfin, laissez des commentaires. S'il n'y en a pas, évidemment, je ne pourrais pas vous envoyer ça. Donc aujourd'hui, eh bien, il faut le dire quand même, déjà 3 jours de Coupe du Monde est déjà un exploit de l'équipe de France pour débuter, puisque la France a réussi à ne pas perdre. Donc tous les espoirs sont permis. Et la grande question qui est sur toutes les lèvres, est-ce que les joueurs, les spectateurs, les téléspectateurs pourront aller jusqu'au 11 juillet sans péter les plombs avec ces essaims d'abeilles qui n'arrêtent jamais, ces fameux vuvuzela à côté desquels le cri de la mobilette est mélodieux. C'est franchement insupportable et des décennies d'apartheid ne peuvent justifier que ces gens-là nous infligent une telle agression sonore. Alors il faut relativiser. En France, devant nos télés, on peut baisser le son et laisser juste l'image. Si ce n'est pas la France qui joue, le spectacle visuel sera suffisant pour ne pas être frustré des commentateurs sportifs qui trouvent toujours les mots pour donner de la vie et de la chaleur à notre oreille quand il n'y en a pas sur le terrain. L'avantage aussi d'éliminer le son, c'est qu'on élimine aussi l'agression publicitaire de la mi-temps et l'image qui reste n'est absolument pas gênante quand on est parti pisser ou chercher des boissons fraîches dans le frigo. L'imposture des publicitaires qui consiste à vendre des espaces hors de prix au mi-temps de matchs importants, sous prétexte que les gens regardent, en groupe par exemple, repose sur un mensonge monumental dont personne ne parle et que le système de télé commercial ne veut surtout pas remettre en cause, à savoir que les téléspectateurs à la pause font tout sauf être scotchés devant l'écran pour regarder les pubs du rasoir à deux lames de McDo ou de Audi ou d'autres pollueurs du petit écran qui ont pourtant payé une fortune le droit de nous polluer. Enfin, ça c'est comme le vieux système médiamétrie censé mesurer l'audience, dont tous les protagonistes savent que ce n'est pas fiable mais continuent de croire en la supercherie. Tout ça n'est pas grave, ce qui compte c'est que la Coupe du Monde, avec un peu de foot, nous vendent non pas du rêve, mais de l'économie et de nouveaux besoins que la plupart des spectateurs n'avaient pas il y a 3 semaines. Alors, quant à nous, rêvons. Rêvons à notre équipe de France, Crédit Agricole, GDF Suez, PMU, Toyota, puisqu'en effet, les sponsors de notre équipe sont vraiment des marques qui font rêver. En attendant, pour les vuvuzela, si je peux donner un conseil aux spectateurs, c'est d'utiliser un autre orifice que la bouche pour souffler. Ce serait moins bruyant et ils pourraient s'asseoir dessus. Alors à tous ceux qui suivront mon conseil, je dirais du fond du cœur, et encore, bravo.